Bien, bonjour Kamel. Donc, je préfère tourner une petite vidéo de façon à ce que tu me connaisses mieux. Donc, je m'appelle Dominique, ça tu le savais déjà. J'ai 59 ans, j'aurai 60 ans le 9 novembre. Voilà, ancien éducateur, enfin parachutiste d'abord, éducateur ensuite, enseignant. Puis bon, j'ai recherché mon père que je ne connaissais pas. Enfin bon, j'ai eu une vie peu facile, mais j'ai toujours mené ma vie avec respect, dignité, parce que ça, on ne peut pas l'enlever. Euh, donc, voilà. Aujourd'hui, je touche une pension adulte, handicapé. Non pas que j'ai un handicap physique, mais ayant vécu tous les troubles que j'ai pu vivre, euh, j'ai quitté l'enseignement pour, enfin, reconnu adulte handicapé, comme quoi je ne pouvais plus exercer ma profession. Donc je donne maintenant des cours particuliers de maths, anglais, français. Je donne des cours à des Algériens ou Marocains sur Skype, ça m'arrive, des cours de français particulièrement, des cours d'anglais aussi, ça m'arrive. J'ai écrit un bouquin il y a 4 ans parce que je buvais beaucoup, enfin, j'étais malade alcoolique, en dépression, et j'ai arrêté de boire le 4 janvier 2010. Donc j'ai écrit un livre qui parle là d'ailleurs, le parcours d'un malade alcoolique abstinent. Voilà, bon, qui est pour l'instant encore en fichier. Dominique C, parce que bon, je parle de mon fils, enfin, je ne peux pas tout te dire comme ça. Donc ce livre avait été publié il y a 4 ans, et comme j'étais en pleine dépression, parce que mon ami avec qui je suis resté plus de 13 ans m'a quitté, je me suis investi à fond dans le travail. J'habitais à Bordeaux et j'ai pas du tout fait attention. Le livre a été publié avec les fautes de frappe, des fautes de syntaxe, et donc de suite, dès qu'un lecteur m'a fait part de ses erreurs, j'ai retiré le livre de la maison d'édition. Là, un journaliste est passé il y a une quinzaine de jours à faire un reportage sur moi parce qu'il a trouvé que ce que je faisais était intéressant. Donc, euh, a lu le livre et m'a dit il faut absolument le publier. Enfin voilà. Donc, je suis comme ça en ce moment. Venir en Algérie, pour moi, c'est impossible. Ici, j'habite, je conduis pas, j'ai jamais conduit. J'ai refusé de passer le permis de conduire en 74. J'ai écrit à Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la République à l'époque, et j'ai une dérogation pour être à l'armée, mais ne pas passer mon permis de conduire. Donc, je suis à 43 km de Poitiers, dans une toute petite ville de 2000 et quelques habitants. Prendre le train voudrait dire, enfin, prendre l'avion voudrait dire que j'aille à Paris. D'abord, il me faut un passeport, que je n'ai pas. Après, ben, il faut que j'aille à Poitiers. À Poitiers, que je prenne le train jusqu'à Paris, que j'aille à l'aéroport. Enfin bon, ça fait beaucoup de frais. Je ne peux pas assumer. Des fois, j'ai du mal à payer mon électricité. Enfin bon, je vis comme beaucoup de Français, pas, pas au-dessus de mes moyens, mais je boucle très difficilement les mois parce que ben, c'est dur en ce moment, c'est dur pour tout le monde. Je donne des cours, mais les gens ne peuvent pas payer, donc ils me donnent de la nourriture. Enfin bon, je prépare des ordinateurs également, mais bon, je vivote. Je ne vis pas, je vivote. Mais je suis très heureux. Moi, ce que j'aime, c'est le naturel. J'aime pas le luxe. J'ai une petite télé. Bon, je suis quelques matchs parce que c'est le
le mondial, comme tu peux le voir au drapeau, l'euro, comme tu peux le voir au drapeau. Je suis bien content que les Anglais aient perdu hier. Enfin bon, ouais, ridicule, comme d'hab. Bref, voilà, donc maintenant tu me connais un peu mieux. Moi, je cherche pas un truc d'un mois, si, parce que pourquoi je m'attache et quand et je veux pas revenir avec des larmes, je veux pas revenir avec des regrets, non, je veux pas souffrir. J'ai donné et j'ai vraiment, vraiment souffert dans ma vie. Si un jour tu lis mon livre, je peux te l'envoyer en fichier. Il suffira que tu l'imprimes et là tu connaîtras toute ma vie parce que c'est autobiographique. En dehors de l'armée, j'évoque tout, y compris mes conneries de jeunesse. Ben voilà, tout y est dessus, mon changement d'identité. Donc si tu veux vraiment bien me connaître, ben, je te l'enverrai et puis tu l'imprimeras. Je sais qu'en France, pour imprimer ça, ça coûte 4 euros à peu près. Donc tu vois, tu peux l'avoir vraiment. En plus, si tu travailles dans un journal, tu peux l'avoir assez facilement. Voilà ce que je voulais te dire. Maintenant, tu me connais mieux. Ce soir, je ne serai pas disponible, enfin, très peu, parce que je suis quelqu'un qui vient pour un ordinateur et puis m'amener des barrettes de RAM et des disques durs. Et voilà. Donc maintenant, tu me connais mieux, Kamel, et ben, nous verrons. Hein. Pas précipiter les choses. Je veux rien demander à personne, et certainement pas à toi. Et moi, il y a peu de chances que je puisse venir. Je préfère le dire avant et que ça soit clair et qu'il n'y ait pas de fausses promesses, de faux miroirs aux alouettes. C'est pas mon style. Je suis droit, respectueux et je tiens à rester. Pour tout le reste, je pense qu'on pourrait s'entendre. Voilà, je n'en dis pas plus. Ciao mon grand.